Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Aujourd'hui, la vidéo portera sur l'entretien avec l'examinateur lors de la seconde partie de l'oral de français. C'est le point le moins facile à maîtriser. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Avant de répondre à cette question importante, vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne, alors ce serait bien de vous abonner. Ça ne vous demande pas un grand effort et ça nous aide à faire connaître nos vidéos. De même, n'hésite pas à liker cette vidéo si le sujet t'aide et à la partager. Nous te remercions de ton aide. Allez, c'est parti. D'abord, pour savoir comment gagner des points, il faut comprendre ce qui est attendu. Selon les instructions officielles, l'épreuve orale permet d'apprécier la qualité de expression orale du candidat ainsi que sa capacité à développer un propos et à dialoguer avec l'examinateur. De évalue ses connaissances et son aptitude à les mobiliser dans les deux temps successifs de l'épreuve, à la fois pour faire la preuve de ses compétences de lecture, d'analyse et d'interprétation des textes et des œuvres, et pour exprimer une sensibilité et une culture personnelle. L'épreuve laisse une large place aux propositions de l'élève et évalue son aptitude à les présenter, à les justifier et à en expliquer la pertinence. Elle vise ainsi à valoriser son investissement personnel dans sa formation et à mesurer sa capacité à mettre en relation la littérature avec les autres champs du savoir et les autres arts. Guillemets doubles. Pour que ce soit bien clair dans ton esprit, reprenons ces attentes, autrement dit ces points à prendre en considération pour réussir son entretien. D'abord, la qualité de l'expression orale. Il s'agit pour toi de faire attention à ton langage, bien entendu, mais aussi d'essayer d'employer des termes littéraires que tu as pu apprendre et utiliser à l'écrit, par exemple. Ensuite, dialoguer avec l'examinateur. Cela suppose que tu ne fasses pas un monologue de 8 minutes. Tu disposes de 2 minutes pour présenter l'œuvre que tu as choisie, mais ensuite tu dois te montrer attentif aux questions et remarques de l'examinateur. Or, ce dialogue repose sur l'usage de connaissances que tu as pu acquérir en classe de première mais aussi auparavant, voire même dans tes lectures et connaissances extérieures à la classe. Puis, et c'est un point fondamental pour comprendre comment répondre à l'exercice et avoir une excellente note, tu dois faire preuve de sensibilité face à un texte. Autrement dit, tu dois montrer le ressenti qui est le tien face à cette œuvre. Cela suppose deux choses. Premièrement, c'est un ressenti donc subjectif, et deuxièmement, si c'est un ressenti, c'est différent de la raison. On peut être ému par la beauté d'un texte même s'il est simple, cela peut être dû au sujet traité ou, à l'inverse, être révolté par un sujet douloureux, par exemple. Or, c'est précisément ta sensibilité face à ce texte qui doit s'articuler à ta proposition de lecture. Ta proposition est en fait ta thèse sur cette œuvre. Or, une proposition de lecture n'est autre qu'une argumentation, c'est pourquoi il est déterminant que tu proposes des arguments à ton examinateur et que tu sois capable de les justifier par des exemples précis. Tu dois donc bien connaître l'œuvre que tu as choisi de présenter car tu dois pouvoir faire référence à des passages précis, à des personnages secondaires. Bref, tu dois convaincre que ta lecture est originale et pertinente. Enfin, et c'est encore un point essentiel, tu dois mettre cette œuvre en résonance avec d'autres œuvres culturelles. Par exemple, une œuvre littéraire avec une adaptation cinématographique, théâtrale, photographique. Maintenant que tu sais ce qui va être évalué, comment t'y préparer? La première chose est de bien connaître l'œuvre. Relis ta fiche, ton résumé, réfléchis à cette œuvre et à son intérêt, son écho en toi. Ensuite, tu peux préparer une petite introduction afin de réfléchir avant l'oral à ce que tu voudrais dire afin de ne pas improviser et oublier de mentionner des informations importantes. Puis, essaie de voir comment cette œuvre s'articule avec ce que vous avez étudié pendant l'année. En effet, l'œuvre que tu as choisie est l'œuvre intégrale à l'étude ou une lecture cursive. Essaie donc dans ce dernier cas, de voir ce qu'elle apporte à ta lecture de l'œuvre intégrale au programme. Réfléchis à son intérêt par rapport aux extraits de textes étudiés au cours de ce même chapitre. Enfin, réfléchis à une œuvre d'un autre art avec laquelle elle partage un intérêt, la forme, la thématique. Nous espérons que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à aller sur notre site si tu ne sais pas comment faire une fiche de révision efficace, et que tu n'as pas le temps d'improviser. De même, nous avons fait 2 playlists qui peuvent t'aider, l'une pour réviser et l'autre dédiée à l'oral. Nous avons aussi préparé une page de notre site qui te donne tout un programme de révision, nous mettons le lien dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, merci de mettre un petit pouce, de t'abonner et de commenter si tu as des questions ou des remarques.